Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review Hunter. Cette semaine, retour comme prévu sur le Black Whale avec la suite de l'enquête de la Brigade Fantôme sur l'entrée secrète du QG du clan Œil. L'idée de passer par la chambre d'à côté, puis dans le passage derrière le mur se révèle être une excellente solution car Nobunaga et ses compagnons arrivent à pénétrer dans la chambre piégée sans activer le piège. Ils arrivent alors à la conclusion, fort logique, que le piège ne se déclenche que dans un rayon restreint qui compte pas l'entrée dérobée par l'arrière. Ce qui est surprenant aussi, mais pratique pour le clan oui quand on y pense, c'est que le piège ne se déclenche pas non plus quand on quitte la chambre par la porte, mais uniquement quand on y rentre, comme le démontre la petite expérience de la Brigade Fantôme. Car en effet, quand le Kobe humain, le copiant de la chambre voisine, qui était réquisitionné, on connaît les réquisitions de la Brigade Fantôme, c'est pas souvent très sympathique, donc il sort de la chambre et il ne se passe rien. Mais quand il revient, après avoir vainement tenté de fuir, il disparaît aussitôt. La brigade mène encore quelques expériences pour en savoir plus sur ce piège, démontrant encore une fois leur grande connaissance du naine. Sur ces entrefaits, Inrigi et Kenny Wang arrivent près de la chambre. Le sous-chef du clan Shaha introduit donc Inrigi à la brigade et Inrigi déclare directement qu'il ne souhaite pas s'opposer à la brigade et offre plutôt son aide s'il compte bien s'en prendre au clan Œil. Une fois de plus, Inrigi fait preuve de lucidité et comme avec Hisoka, il sait bien qu'il n'a aucune chance contre Finks et ses compères. Cela clarifié, Nobunaga va droit au but et demande à Inrigi comment il compte trouver le QG. Ce dernier expose alors son idée de transformer un transmetteur en huître. Un choix intéressant. Décidément, après le chat caméra, nous avons le transmetteur huître. Tokaji s'amuse bien avec Inrigi, j'ai l'impression. Donc, ainsi transformé, ce transmetteur sera indétectable une fois ingéré par un volontaire audacieux, car même si celui-ci est tué puis fouillé, le transmetteur restera introuvable. Cette excellente stratégie est acceptée par la brigade, et s'ensuit alors une scène plutôt cocasse et assez drôle. Finks, qui lui n'a pas envie de se lancer dans une stratégie aussi dangereuse, dit alors que Nobunaga ou Feitan peuvent bien l'ingérer. C'est sans compter le dégoût de Nobunaga pour les huîtres et autres coquillages. En effet, le samouraï impassible fait alors une moue aussi drôle qu'unique, car on voit qu'il est largement dégoûté et Togashi l'illustre bien, c'est assez rigolo. Comme quoi, même les plus vaillants guerriers ont leurs petites caprices. Il en va d'ailleurs de même pour Feitan, qui refuse de manger tout ce qui a été touché par quelqu'un d'autre, et qui est à portée des postillons d'autrui. Personnellement, je ne le savais pas aussi maniaque. Cependant, Inrigi avait prévu le refus d'ingérer cette huître transmetteur, et décide alors de l'avaler lui-même, ce qui surprit la brigade qui ne s'y attendait pas apparemment. Et Inrigi rentre ensuite dans la chambre, déclenche le piège et disparaît aussitôt. Cette rapidité d'action plaît assez à Nobunaga, et ensuite, lui et ses comparses partent à la recherche d'Inrigi à l'aide d'un récepteur fourni par ce dernier. Ensuite, on voit encore Inrigi arriver dans la pièce, où arrivent tous les piégés, et la salle nous est alors dévoilée dans une double page vraiment sympa. Togashi se fait encore plaisir avec ce décor détaillé, d'une pièce certes vide, mais à lourd assez glauque, qui pose bien l'ambiance. Rapidement, Inrigi ressent quelque chose et se retourne tout en reculant pour parer à toute éventualité. Togashi nous fait là une jolie mise en scène pour nous garder le suspense jusqu'à la page suivante, et je trouve ça plutôt bien pensé, on reste bien accroché à son siège. Cela dit, donc à cette page suivante, on voit qu'en fait c'est Nobunaga qui rejoint Inrigi pour s'amuser lui aussi, tout en disant qu'Inrigi aurait plus de chances de survie avec lui. Ensuite, Nobunaga laisse à Inrigi la décision de leur prochaine action. Il montre bien qu'il a fait confiance au chef du clan Shu. De plus, il lui demande encore son prénom, car il lui dit très honnêtement qu'au départ, il ne comptait pas le retenir. On a donc là une preuve de respect de Nobunaga qui semble plaire à Inrigi. Ce dernier décide alors de passer à l'action, plutôt que d'attendre que le clan Œil arrive. Nobunaga se met alors rapidement au travail, et après quelques cases plutôt bien jolies, avec entre autres un gros plan sur Nobunaga bien détaillé, le samouraï bandit déclare qu'il est certain qu'ils sont dans le QG du clan Œil. Inrigi se demande alors comment il peut le savoir, et Nobunaga nous explique que les murs sont protégés par un écran de naine assez puissant, et que pour cela, il faut que l'émetteur de ce naine soit très proche. De plus, cet écran est assez puissant pour repousser les attaques au sabre de Nobunaga, ce qui va forcer les deux hommes à trouver une entrée plutôt que s'en créer une. Après avoir fouillé toutes les portes de la salle,
Le chapitre se termine avec Inrigi ouvrant la dernière porte qui semble être la blanchisserie qu'on avait vue quelques chapitres auparavant. Il est intéressant de noter aussi qu'Inrigi appelle Nobunaga Monsieur Nobunaga et montre ainsi son grand respect, mais le samouraï bandit finit par lui dire que Nobunaga tout court c'était mieux, en plus du tutoiement. Donc c'en est donc fini pour ce chapitre, qui était intéressant car il fait vraiment avancer l'intrigue de la recherche du QG du clan EI, car Nobunaga et Inrigi semblent être proches de la trouver. Il est intéressant de voir aussi l'esprit d'analyse de la brigade fantôme, qui déchoue ainsi le piège de la chambre, mais aussi Inrigi qui se révèle une fois encore tout aussi malin avec son transmetteur qui pourrait bien localiser le QG secret du clan EI. Je suis donc assez curieux de voir où Inrigi et Nobunaga vont arriver dans le prochain chapitre, car s'ils tombent sur Morena, ça risque d'être très intéressant. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus. Au revoir.